sommes le lundi 22 février 2016. Les titres de ce grand journal. Sortie de la première promotion, un master de santé publique. Le doyen de la faculté de médecine se félicite du grand travail accompli par la faculté. Un atelier a été organisé ce lundi 22 février 2016 à Nouakchott pour une bonne amélioration de la qualité de vie et du bien-être des populations. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, était attendu en fin de journée à Bujumbura, au Burundi, ce lundi 22 février 2016, sur fond de crise politique. Bonsoir et bienvenue dans ce grand journal. La cérémonie de sortie de la première promotion en master de santé publique a eu lieu ce lundi à l'université de Nouakchott. Les responsables de la faculté de médecine encouragent les étudiants à mieux persévérer dans le travail. Tima Mint Mohamed Val. La cérémonie de sortie de la première promotion en master en santé publique a eu lieu ce lundi à l'université de Nouakchott. Les responsables de la faculté de médecine ont tour à tour remercié le gouvernement mauritanien pour son engagement, sa politique à faire de l'université de Nouakchott une université d'excellence. Ils ont tenu aussi à remercier leurs partenaires, en l'occurrence le Royaume d'Espagne. C'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons aujourd'hui pour célébrer une nouvelle occasion de notre vie universitaire qui consiste à la remise des diplômes de master en santé publique à la faculté de médecine, en partenariat avec l'Université d'Andalousie et l'ONG Medicus Mundi. C'est donc pour moi l'heureuse opportunité de remercier particulièrement la coopération espagnole pour l'appui constant à notre jeune université. En effet, le Royaume d'Espagne a déjà appuyé plusieurs autres projets de notre université dans le domaine de la santé, des énergies renouvelables, du dessalement d'eau et de réalisation de cartes de potentiel éolien. À ce sujet précisément, le responsable a souligné la pertinence de ce module, qui sans doute est un diplôme universitaire très élevé puisqu'il relève d'une formation continue permettant à son détenteur de s'insérer avec plus de souplesse dans le marché du travail. L'année passée a été marquée à la faculté de médecine par deux faits majeurs. D'abord, le déménagement sur un nouveau campus doté d'infrastructures et d'équipements adéquats qui devront améliorer les conditions de vie des étudiants, les conditions d'études et les conditions de recherche. Ensuite, la sortie de la première promotion de médecins entièrement formés et encadrés en Mauritanie. Pour ce qui est de l'année universitaire en cours, la qualité demeurera encore plus au cœur de nos préoccupations. Les lauréats ont également bénéficié des diplômes en matière de santé publique. Une nouvelle promotion de quelques lauréats ayant bénéficié d'un programme de formation en matière de santé devrait rejoindre le marché de l'emploi. Cette cérémonie a été marquée par la remise des diplômes universitaires au profit d'une dizaine de lauréats. Des jeunes issus du mouvement abolitionniste IRA ont réagi à la conférence de presse tenue par d'autres activistes de l'organisation, attribuant leur décision en tant que mesure arrêtée par le bureau exécutif et déclarant il y a quelques jours l'expulsion du leader du mouvement, Saad Ould-Loulé. Le bureau exécutif n'existe plus depuis 2012, dès lors où la plupart de ses membres ont démissionné, a indiqué Cheikh Naoul Mahmoud, précisant qu'en vertu de cette situation, il décide le renvoi de Balla Touré de l'IRA. Nous sommes sortis de l'étau esclavagiste imposé par les morts et dorénavant, nous n'accepterons jamais d'être dominés par des nouveaux maîtres, soit-ils Kouar ou Haratin, a-t-il ajouté. Adorer les statuts et glorifier des individus sont des pratiques révolues, a-t-il poursuivi, vraisemblablement en allusion à la réputation dont jouit le président de l'IRA, Biram Ould Abeid.
Un atelier a été organisé ce lundi 22 février 2016 à Nouakchott pour une bonne amélioration de la qualité de vie et du bien-être des populations. Les stratégies en faveur de la croissance verte en Afrique s'accordent pour dire que l'on ne peut considérer le PIB comme unique indicateur de mesure du progrès économique. De ce fait, pour être plus proche de la réalité du terrain, les nouvelles approches incitent à la prise en compte de la qualité et de la composition de la croissance ainsi qu'à la façon dont celle-ci affecte la richesse et le bien-être des populations. La croissance verte ne se résume donc plus seulement à favoriser la croissance économique et le développement tout en veillant à ce que les actifs naturels continuent de fournir les ressources et les services environnementaux. La croissance se doit désormais d'être inclusive, c'est-à-dire créatrice d'emplois durables et facteur de cohésion sociale. Croissance économique plus équitable afin de redistribuer les richesses, efficiente afin d'augmenter la productivité et minimiser les rejets, et respectueuse de l'environnement afin de réduire les émissions nocives et soutenir la productivité des ressources, et résiliente afin d'augmenter la robustesse aux perturbations économiques et climatiques. Monsieur les ministres, l'événement aujourd'hui vient à point nommé pour opérationnaliser les recommandations de la note de politique sur la croissance verte et inclusive en Mauritanie pour être en parfaite cohérence et harmonie avec la stratégie de la croissance accélérée de la prospérité partagée SCAP 2016-2030 en cours d'élaboration et qui succède au cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. La SCAP est une déclinaison de toutes les stratégies sectorielles et issue des consultations nationales post-2015 et une articulation autour des objectifs de développement durable ainsi que les engagements pris au COP21. La conjoncture économique actuelle de la Mauritanie offre une opportunité qui permet de diversifier l'économie et de le faire d'une manière plus durable et équitable. La Société mauritanienne pour la commercialisation du poisson, SMCP, est empêtrée aujourd'hui au même titre que la Fédération nationale des pêches dans l'un des plus grands scandales, révèlent des sources privées aux confrères Eluia. Les détails du scandale se présentent comme suit. Les exportations mauritaniennes du poisson se sont habituées à l'imputation de leurs produits à hauteur de 7% avec l'observation des critères d'équité à la fois entre les gros et les petits exportateurs avant la promulgation d'une nouvelle décision doublant ce taux pour atteindre 13% en s'engageant en faveur de son entrée en vigueur généralisée au début de l'année à tous les exportateurs gros et petits. Des consignes non respectées par la SMCP vis-à-vis des petits exportateurs puisqu'elle a signifié aux gros exportateurs à travers des interlocuteurs de son administration d'enregistrer leur production stockée avant l'expiration de la période d'exportation comme relevant de l'année 2015. La Fondation Japon-Afrique a organisé hier dimanche une conférence de presse pour mettre en valeur la formation des jeunes Mauritaniens dans tous les domaines. À cet effet, les conférenciers s'adressaient aux professionnels et étudiants en fin de formation. Ils interpellent aussi les étudiants de tous bords à mieux s'impliquer à la formation. Écoutons-le. Moins correctement l'arabe. C'est un arabe truffé par moments donc des différents dialectes, des différentes langues nationales. Et nous l'avons pu le constater même auprès également aussi de nos différents stagiaires. Que pendant leur speech, nous nous rendons compte qu'il y a parfois le Wolof qui s'insère, l'Assania, le Soniké, l'Alpoula, qui interviennent donc au niveau donc, de l'arabe. Et donc, vous comprenez que pour cela, c'est une obligation pour nous ici, pour tout stagiaire, de faire également l'arabe, l'anglais et le français pendant toute sa formation. Mais en dehors de cela,
Ces 3 langues que je viens de vous citer sont également aussi exploitées pour des cas individuels, des personnes qui viennent et qui voudront apprendre uniquement l'anglais. Alors, nous déroulons également pour eux tous les différents stades d'apprentissage de cette langue, en partant donc des débutants et donc au niveau intermédiaire et au niveau des langues. Valablement aussi pour le français. Une source de l'intérieur de la prison d'Arnhem a révélé ce lundi à Sahara Media qu'un condamné à mort qui s'était évadé vendredi dernier s'est rendu aux autorités pénitentiaires, aux gardes qui avaient été surpris de sa présence. Le prisonnier a déclaré qu'il s'était trouvé à l'étroit dans la capitale qui avait beaucoup changé depuis mon incarcération, a-t-il dit. Le détenu condamné dans une affaire de meurtre a ajouté qu'il ne sentait guère mieux qu'à l'intérieur de la prison et au milieu de ses co-détenus. Les autorités judiciaires ont affirmé par ailleurs que les forces de sécurité ont pu arrêter jusqu'à présent 23 prisonniers évadés sur les 43 qui avaient faussé compagnie à leur gardien vendredi dernier. L'actualité internationale en bref et en images avec Anissa Tahar. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, est attendu en fin de journée à Bujumbura, au Burundi, ce lundi 22 février 2016. Un déplacement sur fond de crise politique qui s'enlise, cristallisée autour du 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Le chef de l'État refuse le dialogue avec l'opposition en exil. Il refuse aussi une force d'interposition de l'Union africaine et une nouvelle preuve de cette tension. Une attaque à la grenade a eu lieu ce matin dans la capitale vers 8 h du matin. Ce 22 février, une grenade a explosé juste à côté d'un marché dans le nord de Bujumbura, le marché chez Sioni. Les attaques ont été revendiquées par le groupe État islamique qui continue de perdre du terrain à l'est de la ville d'Alep, dans le nord, face aux troupes gouvernementales syriennes. À Homs comme à Damas, le groupe État islamique a visé des quartiers à majorité alaouite ou chiite. 3, peut-être, ou 4 kamikazes ont perpétré l'attentat dans la banlieue de Sayeda Zainab, qui abrite au sud de Damas le mausolée de Zainab, petite fille du prophète Mohammed, vénérée par les chiites. Les attentats ont coïncidé avec la sortie des écoles, ce qui explique le nombre élevé d'élèves parmi les victimes. On connaît désormais le nom du nouveau président centrafricain, Faustin Archange Touadéra, mais il manque encore les députés pour avoir un gouvernement complet et prêt à mettre fin à la transition actuelle. 2 jours après l'annonce de la victoire de Faustin Archange Touadéra, c'est un peu l'expectative à Bangui. Très rapidement après la publication des résultats, l'ONU a salué le vainqueur, tout comme François Hollande et bon nombre de dirigeants de la communauté internationale. La discrétion du nouveau président semble avoir contaminé l'ensemble de la classe politique. Pas de grandes exclamations, pas de contestation, violente ou non. Le parquet égyptien a déféré dimanche 21 février devant la cour d'assises un policier accusé du meurtre d'un chauffeur de camionnette. L'affaire qui a eu lieu jeudi avait provoqué des manifestations de colère des habitants d'un quartier populaire du Caire ainsi qu'une vague de condamnation sur les médias sociaux. Selon l'enquête, le policier a sorti son arme de service après un différend avec un chauffeur de camionnette sur le coût de transport de marchandises vers le magasin de l'argent. Les témoins affirment que le policier a pratiquement tiré à bout portant sur le chauffeur. Il est devenu le plus sportif de l'équipe, Adama Aubert Awounou. C'est sur cette note que nous refermons ce journal. Avant de nous quitter, le rappel des titres. Sorti de la première promotion en master de santé publique, le doyen de la faculté de médecine se félicite du grand travail accompli par la faculté. Un atelier a été organisé ce lundi 22 février 2016 à Nouakchott pour une bonne amélioration de la qualité de vie et du bien-être des populations.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, était attendu en fin de journée à Bujumbura, au Burundi, ce lundi 22 février 2016, sur fond de crise politique. Les informations reviennent demain à la même heure. Vous serez en compagnie de la grande Ndeye Sow Sidi Sall. Quant à moi, je vous retrouve, Inch'Allah, le dimanche prochain. Bonsoir, comme chaque soir.